Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me revoilà aujourd'hui pour la suite du tri que je fais. Il y a un podcast qui est sorti ce matin, ou puis hier soir, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été mis en ligne. Donc je recommence encore mon tri, tout ça. Donc j'en profite pour tourner un petit peu sur là aussi une inspiration crochet. Hier j'ai fait le dernier podcast, c'était sur Alecticia Tuto Crochet. Aujourd'hui j'ai essayé de répertorier, de ressortir ce que j'avais en stock des réalisations de Lydia Crochet Tricot. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera Lydia Crochet Tricot avec quelques-unes de ses laines et puis d'autres peut-être fournisseurs de laine parce que j'en ai fait avec d'autres. Donc voilà, je vais vous présenter des châles, des articles tapis, deux, trois peut-être ponchos, des petites capes qu'elle avait fait, un pull et un cardigan. Voilà. Donc on va commencer de suite. On va commencer avec des gros articles. Voilà. Donc ça je l'ai récupéré parce que. Alors je sais pas si on va. Parce que là on le voit bien à la caméra. Parce qu'il fait assez gris aujourd'hui. J'espère que. Donc ça c'est une espèce de cape poncho. Je pense que j'ai pas respecté. Je sais qu'elle a sorti en pull, je sais pas si c'est. Il faudrait que je regarde en faisant le montage, je vous dirai. C'est ce poncho là. Moi je l'ai fait avec un col. Je sais qu'elle a fait en version pull. Est-ce que c'est moi qui l'ai adapté ou est-ce qu'elle avait vraiment sorti le poncho? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc c'est le motif, c'est son motif feuille avec les points pouf à la base. Donc c'est monté à partir de maille chaînette qui fait le tour du col avec le multiple désiré. Et voilà, moi je l'avais monté, bon je vous dis, hein, moi je l'avais monté une espèce de cape chauffe-épaule, voilà, plutôt chauffe-épaule, voilà, avec une forme bien droite, donc avec quand même une pointe, donc avec les augmentations, mais quand c'est porté, du coup ça s'élargit un tout petit peu, donc ça fait moins moins l'esprit poncho devant. Et ensuite, j'ai monté un col qui est assez haut et en bride, bride arrière. Voilà. Donc des côtes qui sont les côtes qui sont élastiques. Bride avant, bride en relief. Moi j'ai dit le mot bride en relief avant et bride. Non, c'est que des brides en relief. Non, une bride en relief avant et l'autre bride arrière en aller-retour. Voilà, parce que j'ai décidé de pas fermer de pas faire un col roulé fermé, que ce soit rétractable. Voilà, soit comme ça, soit de le laisser qui monte, vu que c'est positionné comme ça, voilà, que ça monte assez haut et qu'elle puisse le mettre un peu plus. Donc, ça a été fait avec de la laine qui a été doublée, c'est deux brins. Je laisse toujours. Non, celui-là, il n'y a pas les fils. C'est de la. C'est de la mérino, c'est de la laine mérino que j'ai doublée et fait en crochet 5,5. Voilà, 5,5. Voilà. C'est la laine mérino. Je crois que c'est sa laine mérino, c'est sa laine mérino, en fait, de chez Lydia Crochet Tricot, il me semble. Ouais. Donc moi que j'ai doublé parce que je voulais quelque chose de quand même assez épais, voilà, qui soit chaud, bien qu'il n'est pas, c'est pas très ajouré, hein, mais bon, je voulais quand même quelque chose de chaud d'un petit peu, avec un portant un petit peu lourd, voilà. Donc ce motif est très sympa à faire. Euh, je déconseille avec du dégradé, hein, parce que ça fait le motif de feuille est dans ce sens-là, forcément. Et quand ça crée des rayures, je l'ai fait sur un châle comme ça. Non, je ne l'ai pas là. Je l'ai fait sur un autre châle et en fait, j'ai trouvé que on voyait quasiment pas le détail de la feuille. Parce qu'en fait, ça crée des rayures dans ce sens-là. Et en fait, ça gâche un petit peu après, au choix et au goût de chacune et chacun. Mais ce motif est très, très joli, très facile à faire, point pouf, et c'est bride demi-bride. Voilà. Voilà pour, voilà pour ce premier modèle-là.
Tous les noms, parce qu'elle donnait des noms, hein, je vous les retrouverai au niveau du montage, je vous les noterai là, sur sa chaîne. Sur sa chaîne. Là, c'est un cardigan, là aussi le nom, j'ai tout sorti ce matin, j'ai pas préparé en amont pour le nom des articles, mais vous le trouverez. Ce cardigan-là, il est en attente, je l'ai terminé il y a un petit moment, mais il est juste en attente que la personne vienne, parce qu'elle voulait un boutonnage un peu particulier, et avant de le faire, il fallait vraiment qu'elle soit là pour les mesures, pour la dimension au niveau du col et tout ça. Donc c'est son cardigan, voilà, c'est un cardigan qui est comme ça. Voilà, c'est fait en bride, c'est un point texturé avec ses brides en relief. Voilà. Donc la personne a voulu que ce soit des manches courtes parce qu'elle le porte avec des pulls de couleurs contrastantes par-dessous. Donc simplement j'ai fait des bordures, j'ai finalisé la bordure, donc j'ai laissé la manchure sans diminution avec des mailles serrées et une bordure en point écrevisse. Voilà, et c'est donc il me reste à faire en fait tout le boutonnage. Il y a une bordure, il y a une bordure en bride où j'ai laissé quand même des trous parce que c'est des gros boutons qu'elle veut. Donc pour les passer, je recréerai une boutonnière, mais j'ai fait une bordure pour que ça puisse passer. Donc c'est fait avec sa laine al, je sais plus, sa grosse laine Alba peut-être. Au niveau des laines de chez elle, je vais vous dire des conneries, donc je vous noterai au fur et à mesure. Je vais retrouver les laines. Donc ça fait un joli effet, un petit peu quand on le regarde. Bon, là, la caméra on voit pas trop. Ça fait un petit effet, un petit peu damier en biais, comme ça, parce que quand on regarde là, dans ce sens-là, c'est droit, et dans ce sens-là, tout est en biais. Donc ça se monte depuis le col avec des raglans, avec un raglan, des augmentations qui sont invisibles. Voilà, c'est pas les augmentations sont là et elles se fondent dans les. C'est-à-dire que c'est pas les augmentations sont le même motif que là. Parfois c'est un motif qui est complètement différent, donc on voit vraiment la délimitation du raglan. Des augmentations, là c'est vraiment un motif, c'est exactement le même motif, hein, c'est des brides en relief. Donc du coup, quand c'est porté, on voit pas le. On voit une différence parce qu'on voit que c'est pas dans le même sens de chaque côté forcément, mais il n'y a pas de. Voilà, c'est quasiment invisible. Donc c'est un cardigan qui est même là comme ça à porter, c'est quand même assez costaud et assez lourd. Et il a une dimension, je crois, de quasiment 63. Donc qui descend pour une personne, ça lui descend au niveau je pense un petit peu au niveau des fesses, en dessous, au milieu des fesses, je pense. Voilà. Donc ça c'est un très joli cardigan, assez lourd. Je crois que c'est la laine Alba. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense. Voilà. Donc au niveau de ce cardigan là, c'est bon. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, je vous les dirai aussi parce que j'ai retrouvé tous ces châles-là. Et en fait, c'était des laines avec lesquelles je ne savais pas quoi faire. Et j'ai repris. Il y avait des modèles, il y avait en fait des empiècements de châles de chez Lydia Crochet qui m'intéressaient, mais pas dans la globalité. Donc, j'ai décidé de prendre par-ci par-là quelques motifs. Donc, le premier, c'est ce châle-là. Donc là, c'est fait avec de la Ice Yarn Rockstar. Non, c'est les pelotes. Non, je vous le dirai. C'est pas de la Rockstar parce que c'est les pelotes, les grosses pelotes. Bon, je vous le dirai. Voilà. Donc c'est un motif que j'avais repris sur un châle de Lydia Crochet Tricot, mais que j'ai démultiplié, enfin que j'ai fait sur une grande partie. Après, j'ai voulu mettre un petit peu comme du châle virus à l'intérieur, pour faire quelque chose d'un peu plus pas déstructuré, mais qui change un petit peu de cette organisation linéaire qu'il y avait un petit peu ici, avec les rangs de brides et des rangs de mailles en l'air là. Voilà. Et une finition, la même finition de fin que là. Donc c'est une très jolie couleur de chez Lydia, de chez Ice Yarn. Je vous le montre. Je me rapproche un tout petit peu. Voilà. Il y a plein de reflets de violet, de rose, de choses comme ça. C'est très.
Il est très joli et en même temps, c'est un porté. Alors, c'est pas, ce que je vais vous présenter, c'est pas des grands châles, hein. Donc, c'est plutôt des versions un petit peu plus chèches. Mais ils sont assez lourds, donc très fluides, comme vous pouvez voir, assez lourds. Et voilà. Donc, là, c'est étant donné qu'il n'y a pas de tuto chez elle, je vous mettrai les inspirations d'où j'ai tiré de ces châles à elle. Mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Quand ben, vous arrivez, que si vous avez fait par exemple tous les châles de chez Lydia Crochet, vous dites ah j'aime bien ce motif, ben voilà, ça, il y en a 3 ou 4 où ça fait partie des motifs à vous lancer pour vous inspirer d'elle, parce qu'elle fait des choses très bien expliquées aussi, pour du débutant ou d'expérimenter, comme chez Laetitia, avec des motifs superbes. Voilà. Donc ça, c'est fait avec de la laine Ice Yarn, c'est une espèce de petit châle chèche que j'avais fait parce qu'il me restait, je crois, 2 ou 3 pelotes de cette laine-là. Et j'avais voulu faire un châle de chez Lydia. Et j'avais commencé, je crois, un châle, et puis la suite ne me plaisait pas, donc j'ai fait un assemblage de ces 3 motifs. Parfois, c'est un petit peu casse-gueule parce que au niveau des augmentations et tout ça, ça tombe pas, ça déforme un peu, mais bon, on rectifie au fur et à mesure. Ça, c'est aussi mais je crois que c'est pratiquement le même. Ouais, je l'avais refait. Donc, dans un coloris de Charis Yarn aussi. Donc, je vous mettrai là. Voilà. Donc là, on voit un petit peu mieux. Alors, il n'y a pas le motif, virus, enfin les éventails, mais ça reste, voilà. Donc très simple, hein, c'est des arceaux, hein, 2 brides de mailles en l'air, 2 brides pour cette partie-là. Et après, là, c'est un rang de brides complet. Et en dessous, c'est une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Donc pour ce châle-là, aussi très joli. De chez elle, je vous mettrai ça, il y en a 3, il y en a encore 2. Avec les inspirations où j'ai repris ces motifs. Donc très joli, les coloris. Voilà. Là, on est un peu plus dans du lilas, il y a des reflets de violet. Alors, chacun a sorti, Ice Yarn l'a sorti, Lydia Crochet Tricot a ressorti une gamme comme ça il n'y a pas très longtemps qui s'appelle je sais plus comment. Bon, enfin bon, c'est des petites pelotes, j'en ai pas ici. Non, j'en ai pas sous la main. Voilà, donc les gammes sont complémentaires au niveau des coloris. Après, vous faites votre choix. Je suis ni sponsorisé par Icearn, ni sponsorisé par Lydia, ni par qui que ce soit. Donc je vous dis ce que j'utilise. Après, vous allez dans la boutique quand c'est des laines qui sont les mêmes, avec différentes dénominations ou marques. Vous allez prendre la laine chez qui vous voulez. Là aussi. Donc ça, c'est un mélange de Charis Yarn avec 2 brins. C'est de la laine Cake Mohair, où j'ai associé 2 brins en crochet 5,5. Voilà. C'est un châle. Plus enfin, à mon goût, plus on va prendre de la laine unie, plus il va falloir travailler les motifs. Des motifs un petit peu comme ça. Donc de la structure, différents points, du relief, des points poufs, des brides pour donner une structure. Plus on va travailler avec des laines qui sont colorées, des cakes ou quoi que ce soit, pour moi, il n'y a pas besoin. Il y en a un, je vous montrerai parce qu'il ne fait pas partie de chez Lydia Crochet Tricot. Il y en a qu'un vraiment que j'ai apprécié faire en laine dégradée, mais que j'aurais, pour certaines autres que je vous montrerai, il aurait été préférable de le faire en uni, parce que ça dénature un petit peu trop de couleurs, trop de choses qui arrivent dans les yeux, ça camoufle un petit peu les motifs. Donc là, ce cake-là, j'ai trouvé qu'il était un très joli dégradé, assez fluide, assez... Donc j'ai pas choisi, j'ai fait un motif qui vient de chez elle aussi, un motif, voilà, tout simple, c'est des brides, et le rang suivant, bride maille en l'air, ou bride de maille en l'air, une bride, voilà, pour créer les petits trous là. Voilà, tout simple, mais voilà. Le coloris fait le reste. Il n'y a pas besoin, on ne s'attarde pas sur. Puis déjà, j'ai de la buée, je ne saurais pas forcément super bien donné, mais là, on reste sur quelque chose de simple, et le coloris donne toute l'harmonie et la beauté au châle. Voilà. Donc ça, c'était pour les inspirations de création.
Là aussi, alors celui-là, je crois que par contre, c'est un entier de chez elle, qui faisait partie peut-être de ces derniers, il me semble, avec les points. Il me semble. Je vous le dirai au cas où, il s'est peut-être glissé des choses qui sont plus de chez elle, mais je me souviens plus. Voilà. Je reviens. Me revoilà. Excusez-moi pour l'interruption. On reprend avec un autre châle qui est dans les mêmes inspirations que les autres, donc toujours avec des motifs relativement simples, avec les points pouf, donc toujours hein, les châles triangulaires, hein, ils se commencent au centre, je vais pas. Voilà, donc c'est simplement des brides avec des rangs de points pouf et des petites V en plein milieu. Je vous redonnerai aussi, soit c'est le, je me souviens pas celui-là si c'est un de ces une réalisation complète ou si je me suis servi, je vous montre en même temps pour voir ce qu'on peut faire avec des laines, voilà, les inspirations de laine en même temps. Ce dont je me suis servi de ces tutos pour faire une succession de points, donc ça n'a rien de. Mais bon, comme ça vient d'elle, Et puis les laines, ça c'est une grande laine catégorie worsted de chez Ice Yarn. Je vous redonnerai le nom. Ça a été fait au crochet numéro 6. Donc là aussi, on n'est pas sur des envergures de chalet immenses. C'est plus pour soit la personne elle est menue, donc ça peut faire un châle, soit c'est plutôt une grosse écharpe chèche. Voilà, comme c'est assez dense, c'est assez. Voilà, ça fait vraiment. C'est doux parce qu'il y a de la mohair, il y a du mohair dedans, donc assez doux. Il y a une tenue, il y a une bonne tenue si on le met sous un blouson ou quoi que ce soit, ça tient vraiment. Ça tient vraiment soit comme ça, soit en col. Donc voilà, j'aime bien la façon de le disposer pour plusieurs. Voilà, donc je vous le mettrai aussi. Hop, si ça fait partie de ces points, je ne me rappelle pas celui-là, si c'est vraiment un châle dans sa globalité ou pas. Bon, je vous dirai tout ça. Là, c'était la petite parenthèse sur les châles dont je me suis inspiré vite fait pour faire d'elle, pour faire. Ensuite, il y a son châle qui s'appelle, je crois celui-là, je veux pas dire, je crois que c'est le châle pamplemousse, il me semble. Voilà. Donc, ce châle-là, qui a été fait avec son coton colibri, le même coton dont je me sers pour faire le châle Luna que je vous ai présenté dans la version définitive dans un des podcasts et dans les encours sur le podcast tricot crochet de la dernière fois. Donc c'est son châle pamplemousse, donc c'est comme un châle virus, presque, pas tout à fait. Sauf qu'il y a des picots, voilà, il y a vraiment du volume parce que sur la dernière partie, voilà, du motif de répétition, en fait, on vient faire les picots. Donc dans la prolongation de la bride, voilà, du deuxième rang, on vient faire ces points picots et qui donne au final un relief, vous voyez, hop, ça donne du relief au châle. Donc on le voit, on voit bien le relief, ici, et on le voit bien encore mieux quand on le met. Alors, la prise de vue sera peut-être pas terrible, voilà. On voit bien les reliefs. On voit bien les reliefs comme ça. Donc ça c'est fait avec un seul cake. Donc 250 grammes 1000 mètres. Voilà. Donc ça fait quelque chose. Alors pour 1000 mètres, il n'est pas super grand, mais ce châle-là, il consomme quand même pas mal de. Avec les picots, il consomme quand même pas mal de coton ou de laine. Hein. Donc peut-être qu'un jour je le referai en utilisant, comme j'ai fait sur le châle Luna, soit en prenant son coton hypnose, soit en prenant du 2000 mètres pour faire quelque chose de. Mais pour cette dimension, moi, voilà, c'est pas qu'il me tardait de le finir, mais ouais. J'adore ce motif, mais voilà, au niveau de la réalisation, je me suis amusé à le faire, mais pour cette dimension, ça me suffisait. À refaire peut-être un peu plus grand avec d'autres coloris, unis ou pas. Mais bon, c'est un très joli, c'est un classique de chez elle, hein, que beaucoup, je me suis éclaté à le faire, et surtout avec ces cotons là qui rendent à des dégradés de fou, quoi. Hein. Moi, j'adore. J'adore les dégradés. Voilà. Donc ça, c'est son châle pamplemousse.
Ensuite, là, le châle, je crois que ça fait partie de ses très anciens tutos, ou peut-être de ses tout premiers. Elle avait montré le point, je sais pas comment elle appelle, peut-être le point crocodile. Alors, est-ce qu'elle avait montré? Elle avait montré, c'est sur une petite démo, je crois que, je sais pas si elle avait fait, elle avait peut-être pas monté en entier, ou du moins sur sa vidéo. Elle avait monté un petit triangle pour nous montrer comment faire ce point. Là, moi, je l'avais fait en laine Aran de chez Ice Yarn. Donc, ça reste... donc, c'est un châle. Voilà. C'est que des doubles brides et c'est avec des doubles brides arrière. Voilà. Donc, ce qui va créer, on le voit là, ce qui va créer cette structure et comment dire, comme c'est les formes d'écailles, c'est le motif crocodile, comme des écailles de crocodile, hein, enfin comme des écailles, quoi. Ça donne du relief, donc le châle n'est pas plat, voilà, donc de loin, ben, on voit un petit peu comme le châle comme le châle pamplemousse, mais voilà. Ça monte très très vite parce que moi je l'ai fait avec des aiguilles, avec des crochets 6 et demi peut-être. Je crois que c'est considéré pour faire du 5, mais je l'avais fait en 6 pour faire quelque chose d'un peu plus, de moins dense d'un peu plus souple. Donc voilà, ça c'est le châle avec son motif qui fait partie. Je l'ai recherché une fois. Je pense qu'il fait partie de ses tout premiers. Vous verrez, je crois elle a fait en bleu foncé. C'est vraiment elle a fait vraiment qu'un un petit triangle pour de démonstration. Voilà. Et quand on le fait sur une grande, voilà ce que ça donne. Avec des coloris qui sont, voilà, c'est des cakes, hein, là aussi, très épais. Donc c'est Ice Yarn, c'est Aran, je crois, la marque. Ouais, je crois que c'est ça. Ils ont des coloris dans les marrons, dans les roses, il y a des verts aussi, il y a des choses un tout petit peu plus fluo. Bon là j'étais voilà, pour faire quelque chose d'un peu plus automnal. C'est quelque chose aussi qu'on peut mettre, alors moi pour le gabarit peut-être pas, mais bon ça fait quand même un grand chèche, ça fait peut-être un peu grand et pour mettre sur les épaules, c'est parfait. C'est très très chaud, c'est très très lourd. Le motif est quand même aéré, donc c'est pas dense non plus. Donc on peut le mettre même en mi-saison. Donc ça, je voulais montrer tout ça aussi. Il y a deux petites capes de chez elle. C'est pas des capes, c'est des petits chauffe-épaules. Alors les noms aussi c'est pareil. Je vous les ressortirai. Voilà, donc ça reste un petit chauffe-épaule. Hop, qu'on m'avait demandé. Je l'ai récupéré. Voilà, on m'avait demandé de faire la petite fleur à relief, orné d'un bouton central, donc qui a été cousu sur la partie de bride. Donc là c'est pareil, on fait, ça se monte en rond, on fait des brides avec des augmentations intercalaires qui sont invisibles, complètement invisibles dans cette structure-là, parce on va avancer de façon régulière, et avec un motif de bord, voilà, avec un motif de bord en éventail, avec des petits points pouf. Je pense qu'elle avait fait un tout petit peu plus grand, elle, le bas. Moi, je l'ai orné, je ne me rappelle plus s'il y avait la fleur ou pas. Mais voilà, ça m'avait été demandé avec la petite fleur. Donc, c'est fait avec ça. Ce coloris-là, c'est la laine de chez DMC, c'est la laine Pirouette. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je l'utilisais, en fait, cette laine Pirouette. C'était laissé, je l'avais acheté pour ça. Et c'était la première. C'était pour la première, ouais. Donc, c'est ça. Donc ça pour un petit, elle porte un nom. Tout porte un nom chez elle, mais je vous les marquerai. Et celui-là aussi, ça fait partie de ces petites chauffe-épaules, voilà, que j'avais fait. Donc ça c'est dans sa laine brillante. Le nom je vous le redirai. Voilà, des coloris. Je vais vous les montrer après sur d'autres. Voilà, donc ça se monte aussi pareil en rond avec des V et avec des petites fleurs qui sont faites enfin voilà, des trios de motifs. Voilà, ça se décline, c'est en répétition, c'est très très simple. C'est des points poufs, ça fait un joli petit pour mettre sur voilà. Les augmentations se font de façon linéaire, invisible. On n'augmente pas sur les motifs, je crois, de points pouf, mais on va augmenter sur les rangs intercalaires de petites V. Donc du coup, ça se voit pas au niveau des motifs
ce qui va ne pas créer de pointe quand on n'augmente pas sur des motifs, voilà, sur des motifs du genre les points pouf. Si on n'augmente pas là-dessus, ça ne va pas créer de pointe, voilà, ça va pas définir de pointe. Donc on a c'est vraiment cette forme chauffe-épaule, voilà, assez ample pour pouvoir mettre un pull là-dessous. C'est juste l'accessoire un petit peu qui tient un petit peu chaud, mais qu'on puisse mettre avec un sous-pull ou quoi que ce soit. Ça, je vais le montrer. Je l'avais fait avec des restes de laine. Je suis pas très fan. Mais bon, ça fait partie de... Alors, je suis pas très fan non pas du motif. Hein, c'est mon choix de... Il me restait 2 pelotes de laine de je sais plus d'où. J'avais voulu le combiner et puis j'ai même pas rentré les fils parce que ça me... Bon, je vous le montre. Je crois que c'est son châle soleil. Donc, le motif est très joli. Hein. Donc, le motif est très joli. C'est très très simple. C'est des éventails qui sont faits tout en double bride, donc qui s'imbriquent et on monte, donc on commence toujours pareil à la pointe avec un motif, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la taille qui est désirée. À le voir à la caméra, c'est pas dégueulasse, les couleurs. À le voir là, je suis pas très fan, enfin je suis pas très fan, c'est arrivé au... Alors à la caméra, comment ça donne? Ouais, voilà, en voyant d'un peu plus près, c'est pas... Ce mélange de pelotes, ouais. En bas, ouais, j'aime bien. En bas, ouais, ouais, ouais. Mais c'est le final là. J'ai voulu finir pour vraiment augmenter la taille du châle. Mais bon, à voir. Mais je ne l'ai pas fini. Hein. Donc ça veut dire quand je laisse des trucs comme ça, en général, c'est que je suis indécis sur je défais pas. Je vais pas le défaire parce que la laine, elle va pas supporter un démontage. Un démontage. Mais ouais, peut-être le finir. Mais tout compte fait en le voyant à la caméra, c'est peut-être pas si. Il est quand même assez ample, très souple, donc il peut être porté en châle ou en écharpe ou en chèche, ouais, ouais, peut-être. Donc ça, c'est son châle, c'est son châle soleil, je crois. Oh, les noms, je suis nul, moi. Autant sur les patrons vidéo que sur les patrons, je me souviens jamais des noms. Hop, voilà. Donc, très facile à faire, tout ça c'est expérimenté, débutant, débutante, tout ça c'est... voilà. Et ensuite, on m'a fait... Alors je l'ai... ça m'a fait penser de faire ce truc parce qu'on me l'a dit sur le précédent podcast d'Alecticia, m'a dit est-ce que tu as fait le motif Cholette, je ne sais plus comment il s'appelle là, donc c'est le motif que beaucoup font et qu'on doit tous impérativement le crocheteur faire dans les débuts je trouve, et après c'est quelque chose de déclinable. Moi je crois que j'en ai assez et trop fait. Il y a plein d'ânes, je me dirais, ah oui, ce motif, mais non, enfin, pour l'instant, vous allez voir, j'en ai fait, je l'ai décliné de plein de façons. Donc, Lydia Crochet Tricot l'a montré. Donc, je l'avais fait suite à ces tutos. Donc, je vais vous montrer les différentes versions dans l'ordre peut-être voilà. Donc, c'est ce châle-là. Hop. Donc, les connaisseurs et connaisseuses de ce motif le reconnaîtront. Ça a été fait, refait dans tous les coloris possibles imaginables, dans toutes les tailles, pompon, pas pompon, frange, pas frange. Ça reste l'un des grands classiques du crochet qu'il faut, faire pour s'amuser, comme celui-là avec ses coloris. Ça, c'est la laine de chez Lydia Crochet Tricot. Voilà. La laine caméléon. C'est pas ça le nom de la laine? Si, peut-être. Hein, ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Très très joli, très souple. C'est de la mérino, je crois. De la mérino acrylique, peut-être. Vous regarderez. Voilà. Donc, très grande envergure. Enfin, moi, je trouvais en plus, ça monte super vite, c'est super addictif. On peut le faire ça en regardant une série, un film à la télé. On réfléchit pas trop. C'est sur un, 2, 3 rangs. Il y a 3 rangs en répétition. Et puis voilà. Une fois qu'on arrive, donc on commence toujours ici. Hein. Une fois qu'on arrive à la fin des 3 rangs, ça y est, c'est terminé. Hein. On a compris le motif et on multiplie, avec un axe central pour créer les augmentations se font sur les bords et sur l'axe central. Voilà. Et ce qui va créer ce châle-là. Moi, je l'avais fini. Est-ce que c'est vraiment le motif? Oui, oui, oui. Je l'avais terminé à l'époque, celui-là. Peut-être les autres, non. Je l'avais terminé avec un motif d'éventail. Voilà, je l'avais arrêté comme ça.
Donc celui-là, c'est avec ce coloris-là, prune, blanc, un petit peu rosé, des vieux roses à l'intérieur. Voilà. Ces tutos, ils sont aussi faits pour, même si vous n'aimez pas les motifs, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec des inspirations. J'appelle ça inspiration crochet, mais c'est pour vous montrer les créatrices ou les podcasteuses comme Lydia Crochet ou des choses comme ça. Mais pour vous montrer aussi la laine. Donc je dis pas qu'il faut impérativement le faire, mais je vous montre. C'est difficile avec ces laines, moi je trouve, que ce soit avec tous les créateurs de fabricants de laine, je trouve que parfois c'est difficile de se rendre compte avec un cake qui est en dégradé. Parfois la pelote on la trouve super belle, hein, j'adore ses coloris, et une fois qu'on commence le motif, en fait ça plaît pas. Et donc c'est pour vous montrer vraiment en l'état de réalisation ce que ça fait. Là c'est des pelotes qui sont assemblées, je fais pas de... quand j'arrive au bout d'une, moi je calcule jamais, hein, donc je mets, sauf quand c'est des cakes à assembler, mais bon là c'est des pelotes, donc je les assemble les unes avec les autres. Je regarde pas si c'est une continuité, pas de continuité. Voilà, donc voilà, c'est pour vous aussi inspiration, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce genre de coloris-là, ce que ça donne vraiment une fois crocheté, le rendu, inspiration de cette couleur avec d'autres motifs, vous dites, ah mais oui, cette couleur, elle irait bien avec un autre motif ou quoi que ce soit, parce qu'on la voit vraiment, j'appelle ça les voir vivre, quoi. Voilà, et non pas sur une pelote où tout est bien rangé, où on se dit, parce que parfois on est un petit peu déçu. Ça, c'était sur la version... Donc là, je crois qu'il y a 3 pelotes, hein. À chaque fois, je crois qu'il y a 3 ou 4 pelotes. Ça, c'est sur sa version. Ça, c'est là. Donc, je l'ai fait plus grand. Je crois qu'il y a 4 pelotes là. En crochet 4. Voilà. Donc, ça, c'est sur la version caméléon vert d'eau, vert blanc. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est la version châle. Il y a la version poncho que je vais vous montrer après. Mais je l'avais fait aussi en vert. Mais je l'ai plus. Je ne l'ai plus. Donc là, je vous montre. Les couleurs sont peut-être un petit peu fades, c'est un peu plus flashouille que ça quand même, hein. C'est un petit peu terne. C'est pas très beau aujourd'hui, c'est un petit peu... Voilà. Ah, peut-être là, ouais. Comme ça, c'est un peu plus réaliste comme coloris. Donc très très grand, j'adore. Le motif, je vous dis, hein, je l'ai fait... Et encore là, j'ai pas tout parce que j'en ai offert. Là, c'est ce qui me reste pour le... Là, on arrive dans ces coloris glitz, avec les... glitz, avec les fils de Stellina brillants. Voilà. Donc toujours pareil, hein. Donc là, voilà. Je le remontre là. Toujours le même motif. Toujours le même motif. C'est dégradé de gris clair, gris foncé, rose. Un peu moins dense, un peu plus vieux. Voilà. 3 pelotes celui-là. Je crois que le vert que je vous ai présenté juste avant, je crois qu'il y en a 4 ou 4,5 parce que je voulais finir les pelotes. Je voulais plus qu'il m'en reste. Voilà. Donc ça c'est un très très facile pour les débutants, même après à refaire. Je pense que je le referai un jour, mais vraiment essayer maintenant que je me fais à la... Peut-être essayer avec de la fingering ou de la déca, voilà, en écheveau. Peut-être essayer sur d'autres textures. Parce que là, ça, tout ça, quand on me dit tu vas super vite, tu crochettes ou tu tricotes super vite, ça, je suis vraiment dans ma zone de confort, c'est-à-dire que moi, à partir de 3,5, ouais, 3,5, à partir de 3,5 et supérieur, quand les laines sont assez grosses à travailler, je peux aller super vite. Dès qu'on me fait descendre en dessous de 3, et encore plus quand on descend, je suis pas du tout à l'aise, donc je vais beaucoup moins vite, beaucoup... là, j'adore, ça, pour moi, c'est du gâteau, hein. Enfin, du gâteau. C'est un plaisir à faire parce que ça avance vite, parce que je regarde pas si j'ai bien pris la maille, si elle n'est pas étirée, si elle est... Voilà. Je calcule pas la tension, pour ça, tout ça, je maîtrise, donc j'aime bien le faire. C'est pas que c'est pas un truc de se vanter, c'est de mes capacités. Je sais que ça, je sais le travailler, donc j'y fonce. Là, maintenant, sur la découverte en tricot, de la fingering ou des choses comme ça, je suis, voilà... j'y vais un peu plus à tâtons. Sur les points, c'est fait, c'est réalisé, mais voilà, c'est un peu plus. Je mets un peu plus de temps parce que je suis pas habitué à ces fils fins entre les doigts, entre les aiguilles ou entre le crochet. Voilà. Donc ça, c'est la version dans les roses. Voilà. Très très joli. Très très joli. Ensuite, on me l'avait demandé, ça je l'ai récupéré, on me l'avait demandé en bicolore. Voilà, toujours glitz.
Voilà. Donc gris. Les dégradés de gris et de bleu. Voilà. La personne voulait avoir quand elle est autour du cou. C'est vrai que quand on le regarde comme ça peut paraître bizarre en disant c'est vrai, ça tranche vraiment. Mais comme je dis, un châle, il n'est jamais porté comme ça sur le dos. Et encore, même comme ça, je trouve ça relativement joli. Mais quand on le porte soit replié ou soit en chèche, on voit un petit peu de gris, on voit un petit peu de... Voilà, on voit pas qu'il y a deux couleurs juste à poser, comme celui d'après, voilà, c'est pareil. Il y en a plein qui sont regardantes, alors je le précise parce que j'ai eu 2-3 fois une critique sans être une critique, en me disant, ici, ça s'arrête, c'est du gris foncé, ça passe à du gris clair ou voire du blanc. Quand on le regarde, quand je vous le montre, bon là c'est pas le cas, mais quand je vous le montre comme ça, on dit ah là là, oui, mais regarde cette coupure de. C'est pas un tableau. Moi, ce que je leur dis, c'est que j'ai dit, c'est pas un tableau d'art qu'on affiche comme ici. Si en plein milieu du rose, il y avait du blanc, parce que là je dis, ok. Quand le châle il est porté comme ça, il est porté en écharpe, ou il est porté comme ça, hop, qu'il y ait une démarcation entre deux couleurs ou quoi que ce soit, que ça tranche ou quoi que ce soit, franchement, moi je me suis jamais pris la tête sur ce genre de choses, à combiner les pelotes, à combiner les pelotes. Si vraiment je finis avec ma pelote en bord et que c'est du gris, comme par exemple là, et que je dois recommencer, j'essaye soit de trancher complètement avec une nouvelle couleur quand c'est en bord, et je coupe un tout petit peu, mais je ne suis pas là à chercher lequel de bout, à couper des dizaines et des dizaines de mètres de pelote pour faire le raccord précis, parce qu'on s'en fiche. Enfin, pour ma part, c'est pas quelque chose, c'est pas un châle, c'est pas un expo qu'on va mettre comme ça, là, regarder les couleurs. Justement quand ça tranche et quand ça coupe. Enfin, voilà. Donc c'était juste pour préciser que certains disent ah mais j'arrive pas au niveau de moi personnellement là, il n'y a aucun calcul. Hein. Moi c'est les pelotes à la une des autres et voilà le résultat. Voilà. Voilà pour cette version bicolore, toujours avec ce joli motif. Je le remontre un peu de près. Et pour la dernière version châle, c'est voilà, hop, toujours en glitz et toujours bicolore. Voilà. Voilà, voilà. Là, il y a 4 pelotes, je crois. Il y a 4 pelotes. Donc un brillant hein, sur celle-là. Parce qu'il y a sa gamme caméléon. Voilà. Non brillante. Et il y a la même, c'est-à-dire c'est la même laine, mais avec des brillants à l'intérieur. Glitz. Et le nom, je ne me rappelle plus. Magic Glitz, peut-être. De chez elle. Voilà. Donc là aussi, très très grand châle. Voilà. À faire, à refaire, à refaire. Je vous montre. Voilà. À porter en châle, à porter en chèche, en écharpe, en rouleau. Voilà pour la partie de son châle. Ça c'est... Et voilà. J'en avais d'autres, mais bon, ils sont repartis. Donc ça c'est le même motif, mais elle avait fait en version poncho. Donc moi je l'avais fait en version poncho dans ce coloris-là. Donc hop, si je les mets à l'endroit, ça sera mieux. Et on me l'avait demandé avec une grosse fleur. Voilà. Voilà. Donc là c'est le même motif, hein, mais il est monté en... Je l'avais fait en vert pomme, là, je l'avais fait en marron, je l'ai fait aussi en bleu. Plus ou moins long, je l'ai eu fait de version courte, je l'ai eu fait très très long, même plus qu'un poncho, parce que je crois que ça descendait bien bas. Voilà, la version poncho de chez Lydia. Voilà, qui a adapté le point de ce châle-là, qu'il a adapté en poncho. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment avec la pointe, hein, donc là c'est vraiment poncho. Hein. Je suis pas franjouille, je suis pas pompon, je suis pas donc sur aucun. Si, il y a des versions qu'on m'avait demandé, je vous montrerai sur les prochaines, sur les prochains. Des gros ponchos bien costauds, doublés de laine en 2 fois 3,5, 4,5. Mais là, il y a des franges parce que le look du. Là, voilà. Après, pour ce genre de poncho là, c'est light. Je préfère faire des petites finitions et que ce soit un peu plus léger que les franges, les pompons et tout ça. Ah, c'est une question de goût. Voilà. Donc ça c'est la version du châle, mais qu'elle avait fait en poncho. Voilà, je sais pas.
Ensuite, ça, c'est de chez elle d'ailleurs. La personne va venir, donc je peux rentrer, je vais pouvoir rentrer les fils. Voilà. Le petit papier n'a pas été enlevé, forcément. Voilà. Donc ça, c'est son poncho virus. Voilà. Et en relief. Donc celui-là, il est très ajouré, par contre. C'est vraiment pour mettre quelque chose... donc avec le col noir. Voilà. Hop. Là, on me les a envoyés. J'en parlais il y a 2 secondes, c'est parce qu'on me les a demandés. Hein. Hop. Il faut que je le termine. C'est quelque chose que j'avais déjà. J'ai rajouté le col. Et j'ai rajouté les pompons parce qu'on m'a demandé de rajouter. Et encore, il y a une petite broche que je dois broder, que je dois coudre en brodant ici. Pour montrer le devant du derrière. Voilà. Donc ça, c'est son châle, son poncho, je vous dirai non. Je ne sais plus. Je vous le noterai. Ah ben, il y avait les 4, oui, il y avait vraiment tel que l'avait été fait, je pense. Ça avait été réalisé comme ça, avec un bien tranché au niveau des coloris entre le col. C'est pareil, hein, c'est la même laine, hein, c'est sa laine caméléon. Et là, par contre, le noir, c'est sa laine mérino. Est-ce qu'elle a une laine qui s'appelle mérino? Oui, mérino. Oui, sa gamme mérino. Oui. Les pompons sont faits avec la laine mérino. Je pense que le col, la mérino a été doublé. Ouais. Faire quelque chose d'un peu plus compact. Voilà. Ça, c'est son poncho à relief, avec les motifs comme du virus, mais avec des brides en relief, donc ce qui crée au final un motif qui est quand même très ajouré. Alors, si vous voulez moins ajouré, vous faites moins de mailles, vous suivez son tuto, mais vous faites moins de mailles chaînettes qui vont supporter l'éventail. Et du coup, ça fera quelque chose de plus serré ici et moins ajouré. Moi, j'ai suivi parce que ça faisait un décalage entre le col qui était vraiment le col bien roulé, bien chaud, et puis le reste qu'on pose par-dessus, un pull, un sous-pull. Voilà, c'est pas quelque chose comme le châle-feuille où on peut vraiment ne rien mettre en dessous ou juste un t-shirt. Là, il faut quand même un petit polo, un petit pull dessous. C'est juste pour faire voilà, un accessoire joli. Il y a d'autres choses de chez elle que j'ai pas ressorti. Il y a le châle Luna, mais bon, ça vous le verrez dans les podcasts. Et puis, vite fait, il y a des amigurumi de chez elle. Je vais vous remontrer rapidos parce qu'ils sont juste à côté, donc je vais pas les chercher. Donc, de chez elle, il y a au niveau du crochet, il y a le petit. Hop, vous voyez, il y a encore les. Je pensais avoir un petit peu de pique-aiguille aussi. Donc, il y a la petite chouette. J'avais même pas pensé à le. Parce qu'il y a beaucoup de choses de chez elle. Voilà, et donc, il y a la petite chouette de chez elle. Il y a la petite tasse, voilà. La petite tasse à thé ou café ou ce que vous voulez pour piquer les aiguilles. De chez elle, au niveau d'inspiration, c'était pas prévu que je le montre, mais bon, c'est juste à côté. Donc, le petit éléphant, qui avait déjà tout ça, ça a été présenté sur d'autres podcasts, mais celles qui l'ont pas vu, regarderont. Vu que c'est de chez Lydia Crochet, j'en profite pour le faire. Et ils sont pas loin. Les petits moutons. Hop, ça c'est pas de chez elle. Là, le petit mouton, ici, que j'avais présenté une fois. Voilà, super sympa à faire, très rapide. Très sympa, c'est très petit, c'est très doux. Cette nouvelle laine. Et là, hop, celui que je viens de reterminer encore une fois, pour la 6e fois. Voilà, le petit mouton, façon un petit peu pantin. Je l'ai eu refait là, dernièrement. Un peu moins, un peu plus rigide, pas avec la même laine, il a été plus rigide, là c'est vraiment doudou, désarticulé comme je voulais pour moi, et je l'ai eu refait version un peu plus dure où la tête tient vraiment bien, les bras sont vraiment, voilà. Tout ça c'est Lydia Crochet Tricot aussi, avec des laines, elle le fait parfois beaucoup en coton, là moi c'était des laines tweed qui ne sont pas de chez elle, mais je voulais éliminer, donc j'ai utilisé de la tweed. Ça, c'est tout de chez elle, c'est son coton Cupidon et sa laine, je ne sais plus comment, qui est un petit peu poilu. Ça, c'est avec des cakes moitié coton, moitié un fil coton et 2 fils de mohair. Voilà. Et le reste, c'est du ice yarn. Le petit mouton blanc, c'est la sparkle et de la... Je ne sais plus laquelle, la marron. Avec de la mérino aussi. Je mélange plein de textures. Voilà. Donc les amigurumi pour un accessoire, c'est fait. Et j'ai fait de chez elle 2 grands. Alors je ne sais pas s'ils portent des noms, je vous le montrer aussi. C'est fait avec sa gamme. Alors c'est pas icord, c'est Candy Cord. Ouais.
de chez elle. Donc j'avais fait ces deux tapis. Ces deux tapis qui sont faits... alors ça va être le même motif avec le suivant. Hein. C'est les 2 fois les mêmes que j'ai fait 2 fois. Je les ai fait... ce tapis, je l'ai fait 5 fois en tout, mais il me reste que les coloris roses. Les coloris bleus... Il y a un coloris, je l'avais fait en coloris de chez elle aussi, un peu fruit de la passion, là, un petit peu plus flash, ils ont été commandés. Donc voilà, donc c'est fait en crochet 4,5 voire 5, voilà. Donc là on est sur du coton corde, hein, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus light, beaucoup plus souple à travailler que son i-cord, mais très agréable et qui donne une bonne tenue. Hein. Donc là, moi ils sont bloqués, mais ils sont pas midonnés, parce que je laisse le choix à celui qui le voudra, celui qui me les prend, de savoir s'ils veulent quelque chose de souple ou s'ils veulent vraiment le côté carton. Parce que à amidonner, après, ce genre de choses, on l'amidonne et on ne retourne pas en arrière. Donc je préfère partir de là. Et puis voilà, les motifs, il y a des cœurs. Sous une petite table basse, dans une chambre ou dans un coin lecture ou quoi que ce soit. Voilà. Donc il a été fait, peut-être que si je vous retrouve des photos des autres coloris. Et il a été fait dans un coloris un peu plus gris-rose. Est-ce que je vais voir voilà. Donc c'est le même, mais avec un coloris un peu plus gris cendre, marron et rose. Voilà. Donc l'autre c'est que rose et marron, et là celui-là il y a du... Donc voilà. Comme ça on se rend compte quand je le tiens, parce que moi je l'avais fait, je ne m'étais pas rendu compte forcément de la taille. Mais voilà, comme ça, en le tenant comme ça, on se rend compte. Voilà. Très joli, très simple à faire, ça monte vite. Ça remonte relativement vite, et donc on peut voir les motifs. On peut voir les jolis motifs. Voilà. Très sympa à faire. Un cake, enfin c'est un gros paquet de, je crois, un ou deux, non, un, parce que j'ai pas fait tous les dégradés sont faits, je crois un et un peu plus d'un. C'est des gros rouleaux de je sais plus combien. Beaucoup plus gros que ces i-cord. Hein. Voilà, pour faire les dégradés. Donc voilà. L'ampleur. Hop. Voilà. Crochet 4. Ouais, crochet 4. Voilà. Les deux mêmes tapis. Voilà. Pour aujourd'hui, l'inspiration Lydia Crochet Tricot avec ses inspirations, avec vraiment ses tutos de A à Z, des inspirations de points que j'ai pris chez elle par-ci par-là, des laines qui viennent de chez elle, des laines qui ne viennent pas de chez elle. Voilà, vous allez voir, elle a une boutique internet, elle a son blog, elle a un blog aussi, mais elle a sa chaîne YouTube, un Instagram où vous pouvez identifier les créations de chez elle. N'hésitez pas, superbe qualité de laine, elle est en Espagne, à côté de Barcelone. Elle a une rapidité d'envoi par Mondial Relais avec des frais d'envoi qui sont pas du tout excessifs, loin de là, avec une rapidité et un service très très bon. Voilà, ben pour ce qui est de chez Lydia Crochet, ben, ça sera bon pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée pour les inspirations. On se retrouvera avec d'autres créatrices, mais un peu mélangées, parce que les autres, ça sera du cas par cas. Et puis je vous retrouve une prochaine pour un autre épisode. Bonne journée à vous. Au revoir.